Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu. L'activité a fortement baissé chez moi, hein. Voilà, c'est comme ça. J'avais pas vu que le sticker ça avait été coupé là, tu vois. Alors, je vous présente le custom d'aujourd'hui, custom d'Adrien. Alors, full rainbow. Voilà, première fois que j'en fais un. J'avais déjà eu l'occasion d'en faire. Alors, il est démonté parce que là, avant de faire la vidéo, j'ai dû procéder à quelques ajustements. Donc, j'ai dû démonter la réplique. Alors, j'allais pas la remonter pour la redémonter juste dans la foulée. Donc, je l'ai laissé démonter. Je vais pouvoir vous présenter toutes les pièces. Il n'y a pas de souci. Donc, je disais, j'avais déjà un poteau, un Martin, qui m'avait envoyé son custom avec du Rainbow comme ça, là, pour le faire. J'avais passé 2 jours dessus. J'avais jamais réussi à le faire tourner, hein. C'était une frame Lacapa qui était envoyé avec des cires d'entraînement du marteau de l'espace qui correspondait à aucune cote connue. Donc là, le premier réflexe que j'ai eu avec le custom d'Adrien quand j'ai ouvert le carton, parce que je lui avais pas demandé ce qu'il m'envoyait comme custom quand il m'a dit qu'il me l'envoyait pour mise à jour, ça a été de lui renvoyer un message tout de suite et de lui dire écoute, je vais pas pouvoir travailler sur ton custom, j'ai déjà tenté le coup, ça marche pas, je te le renvoie tout de suite. Je vais pas te faire dépenser de l'argent pour rien. Et puis mon orgueil prenant le dessus, j'ai comme jeté un œil, j'ai réussi à faire tourner. Donc je pense, Martin, si tu vois cette vidéo, j'ai réussi à faire tourner parce qu'il y a Fram et Culas la capa. Donc les deux apparemment ça va ensemble. Ça n'a pas été non sans mal quand même. Voilà, il y a eu quelques bidouilles à faire. Des choses que je fais habituellement que j'ai pas pu faire, notamment sur le marteau Lacapa. Je crois que c'est du Lacapa, ça, quoi. Je peux pas reprendre, c'est de l'aluminium. L'aluminium, je le reprends pas, ça fragilise beaucoup trop. On voit déjà que la dent du dessus, là, elle commence à être bouffée, quoi. Donc voilà. Mais ça tourne plutôt pas mal. Alors le trigger, on est sur un Coco, hein, Rainbow. Les triggers Coco, je sais aussi pourquoi je les utilise plus, hein, là, on peut pas faire de réglage de course fou. La vis de réglage de course, elle est pas fonctionnelle. J'ai beau mettre les miennes, les dimensions des triggers, rien à voir avec les Edge. C'est pas génial. Bon, on est quand même sur un trigger bar Airsoft Masterpiece que j'ai ajusté dans un grip Coco avec un stickers Playboy. Voilà, qui a été coupé ici, j'avais pas vu pour être ajusté sur le grip, c'est dommage. Voilà. Donc là, on voit tout de suite, hein, la course du trigger, elle est vraiment elle est assez longue, hein. Alors la frame. Frame la capa, je sais pas trop quoi dire. Alors visuellement, je suis pas un spécialiste, hein, dans les métaux. Visuellement, c'est pas moche. C'est bon, c'est Rainbow, c'est pas mon kiff, hein, mais on va dire que c'est plutôt bien fait. Ça a pas l'air de partir. Je sais pas dire si c'est de l'anodisation. Quand je travaillais avec des professionnels de l'anodisation, ils m'ont toujours dit que le Rainbow comme ça, c'était impossible à faire. Mais néanmoins, j'en vois qui tournent parfois sur les réseaux sociaux. C'est pas une frame Advance, c'est une frame type Marui, avec des cotes ici au niveau du système de percussion qui lui sont bien spécifiques, hein. Voilà, c'est pas... Voilà, je sais pas trop quoi dire, quoi. L'aluminium, je sens, moi, que c'est pas... J'ai tellement l'habitude de travailler avec les frames Advance, hein, que c'est pas de l'aluminium 70-75, ni même du 60-65, c'est peut-être du 60-63, je sais pas. Franchement, bon, c'est pas de ça semble pas de l'aluminium... Enfin, quoique si, c'est de l'aluminium moulé, hein. Voilà, c'est pas de l'aluminium usiné, je pense pas. Ah ouais, je saurais pas dire, mais c'est pas super cam comparé à ce que Airsoft Masterpiece, Gunsmith Bros, voire Dr Black peut faire, hein. Donc ressort de verrou de percuteur renforcé, verrou de percuteur renforcé aussi. Tout ça pour dire que voilà, des customs comme ça, avec ces pièces-là, j'en ferai plus, hein. J'arrive pas à faire les réglages que je fais habituellement sur les autres. J'atteins pas les perfs que j'atteins sur les autres. Les pièces sont... Il y a trop de reprises à faire sur les pièces. Du coup, ça peut les fragiliser parfois. Là, par exemple, vous voyez, le verrou de percuteur, je vois bien qu'il rentre pas aussi bien qu'un verrou de percute que sur une frame Marui ou Airsoft Masterpiece.
D'ailleurs, initialement, j'avais mis un verrou de percuteur JLP. Normalement, passe bien. Et en fait, il passait pas. J'ai dû repasser sur un coco. Alors ici, le ressort du percuteur. Le percuteur. En acier, donc ça, percuteur en acier et cire d'entraînement en acier, c'est des pièces que j'ai fait rajouter moi. Voilà. Parce que le marteau, bah, c'était du Marui, et le marteau, l'Akapa, hein, il n'est pas fourni avec, hein, contrairement au marteau SF Masterpiece, qui sont fournis avec ces pièces en acier. Le disconnecteur, on est sur du JLP pour le coup, qui est un petit peu plus léger que le coco, qui marche très bien. Cire d'entraînement du marteau, donc en acier. Alors j'espère que ça ne te bouffera pas les dents du marteau en aluminium. Alors que ce soit l'acier ou le Zamac Marui, hein, j'ai bien vu, hein, c'était du Marui qu'il y avait avant. Hein. Et donc le Zamac Marui a commencé à bien attaquer cette dent-là du dessus. Celle-ci pour le moment, ça va. Donc voilà, marteau Lacapa. Alors le Safety Spring Plugger, je suis obligé de le mettre maintenant. Il y avait un Airsoft Masterpiece, je t'ai changé ici le bout, je t'ai mis un Marui, parce que l'Airsoft Masterpiece passait pas, et on est obligé de le rentrer à ce moment-là du montage. Sinon, il ne rentre pas de l'autre côté, tout simplement. Alors, je fais comme ça. Mhm. Ok. Alors, on va rentrer maintenant. Voilà. Donc là, il faut forcer pour que ça rentre. Une fois que c'est bon, ça y est, c'est passé. Là, on n'est pas sur une vis cruciforme, on est sur une vis à laine, ce qui est plutôt mieux en général, quand elles sont de bonne qualité. Je ne sais pas si c'est la vis d'origine ou si elle a été remplacée parce que la cruciforme a été niquée, hein, c'est possible. Voilà, la frame est remontée. Donc bon, c'est une copie de la frame du Gold Match, hein, c'est une copie des frames Dr Black, ou l'inverse, Dr Black a copié, je sais pas trop, hein, là-bas ils se copient tous. Rail tactique intégré. Et par contre, voilà, c'est pas une frame Advance. Ici, elle a énormément morflé, je sais pas si vous verrez. Là, ici. Donc, ça, je sais pas ce qui s'est passé. Quand même des sacrés trottoirs. Ensuite, les vis de grip. Donc, je t'ai remis une paire de vis de grip. Donc, ça, je te les offre. Cadeau, hein, parce que les vis de grip Rainbow que tu avais, c'était des cocos. Le pas de vis était vraiment rond. Enfin, pas le pas de vis, mais le trou là pour prendre la clé était vraiment rond. Donc, je les ai virés parce qu'à mon avis, ben, on pouvait même plus les serrer de toute façon, et si on avait réussi à les serrer, on n'aurait plus réussi à les desserrer. Donc là, je t'ai mis des golds, hein, c'est ce qui allait le mieux avec le Rainbow. Et ça, c'est cadeau. La vis de l'arcade de Ponté, je te l'ai changé aussi, hein, parce que la tienne était complètement arrondie également. Et pas de vis, le cruciforme était baisé.
Donc, je me suis ouvert, voilà, comme un débile. La journée commençait très bien ce matin. En réglant le PA et en déculassant, je suis d'abord ouvert la main ici. Et du coup, j'ai changé de main pour déculasser. Je me suis ouvert la main là. Donc, merci la capa pour ta culasse. Hein. Super. Le Sear Spring, on est sur du Dr. Black. Donc, ça m'est jamais arrivé en 10 ans. Hein. Sécurité de grippe, on est sur de l'Unisoft. Donc là, elle passe. Je me rappelle par le passé. Alors, ouais. J'ai dû les reprendre également, hein, la sécurité, parce qu'elle faisait chier tout le système de percussion. C'est du Unisoft. J'avais eu à les tester par le passé. J'avais déjà été déçu à l'époque. Bon, bah, ça n'a pas changé. Le ressort de marteau, on est sur du Coco ajustable que j'ai réajusté. Ensuite, tu m'as fourni un Magwell. Ça, c'est les Cocos, si je ne me trompe pas. Que là, tu as bien poncé pour qu'il passe sur ton adaptateur. Hein. Malheureusement, tu m'as fourni que la goupille Marui. Et comme tu peux constater, hein, la goupille Marui, elle rentre dedans. Elle ne peut pas le fixer à ton grip. Donc, le Magwell, ça, si tu retrouves toi la goupille, ben, tu pourras le fixer toi. Hein, c'est pas compliqué. Là, moi, je ne peux pas le mettre en place. J'ai pas la bonne goupille et j'en ai pas en rab ici. Désolé. J'ai regardé. Donc pour la photo, ça tenait, mais je pensais trouver une goupille. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. J'ai plus ça qui traîne en stock. C'est pas des pièces qu'on peut acheter à l'unité chez les fournisseurs. Les goupilles, elles sont tout le temps fournies avec le marteau, quoi. Pièce de sécurité de pouce, Coco, Rainbow, en acier. Donc là, on est sur de la belle pièce. Hein. Voilà. Ça, c'est une pièce que je t'ai rajoutée. Voilà, la frame est remontée. On sent que c'est voilà, c'est pas super encore, hein, franchement, on va voir. Enfin, ça tourne bien, hein, mais c'est pas aussi fluide que sur une frame qu'avec une frame Marui ou Airsoft Masterpiece. Hein. Et je pense pas qu'on puisse y arriver. Hein. Moi, je suis déjà très très content, franchement, d'avoir réussi à le faire tourner. La culasse, donc on est sur la capoche, je sais pas comment elle s'appelle. Hein. Rainbow également. Voilà. Donc, j'ai pas démonté le BBH, hein, ça c'est ce que tu m'avais fourni. Voilà, le nozzle, il y a un bon cycle du nozzle, il n'y a pas de souci, hein, on est sur un nozzle longue version. Je ne l'ai pas démonté parce que le cooking handle, je t'ai mis du frein filet ici, ça doit être un cooking handle Unisoft peut-être aussi. Hein. Bon, alors, c'est pas de la super cam, hein, on voit déjà ici que le levier d'armée est tordu. La vis là, elle commence à bien s'arrondir aussi, c'est pour ça que j'ai mis du frein filet et que je la redémonte pas là. Voilà. Le canon externe hein, qui a été bien marqué par la culasse, ça c'est normal, ça arrive, on ne peut pas l'éviter, c'est une zone de frottement inévitable. Le bloc hop-up que tu m'avais fourni, le TTI Airsoft, malheureusement tu as perdu la vis ici d'ajustage sur la frame et la vis ici. Donc celle-là ici j'en ai, je l'ai remise, il n'y a pas de souci. Celle-là je t'en ai remise une sans tête, mais c'est pas la même que eux. Et du coup, on peut pas super bien ajuster le bloc hop-up sur la frame. Je l'avais tellement bien ajusté ce matin que j'arrivais plus à enlever la culasse. C'est là que je me suis ouvert les deux mains. Donc on va pouvoir le serrer, le bloc hop-up, qu'avec cette vis-là, vu que celle-là a été perdue. Et celle que j'ai voulu mettre ne fait pas le taf, c'est vraiment une vis spécifique. Le canon interne, c'est du Dr. Black 601 en aluminium. Tige guide, on est sur une tige guide acier 2 parties Airsoft Masterpiece Gold. Système de buffer Dr. Black. Hein. Donc, je t'ai pas mis le maximum possible. Parce que si je mets le maximum possible, il faut que je puisse reprendre le slice top. Mais le slice top là, c'est un Unisoft. C'est pas super. Je vais rester poli. Je ne peux pas reprendre ce slice top. Si je le reprends, il n'y a pas la petite partie qu'il y a ici là sur les autres slice top
qui permet de maintenir le slide stop grâce au Safety Spring Plugger, le ressort qui est ici. Sur ce slide stop là, elle n'existe pas cette partie. Donc si je le reprends comme je reprends les autres habituellement, il sort tout seul. Là, je t'ai mis du frein filet ici, mais ça commence déjà à reprendre un peu de jeu. En plus, la vis, c'est une vis, je ne sais pas ce qu'il faut comme clé Allen. Hein, voilà. C'est soit elle est trop grosse, soit elle est trop fine. Je ne sais plus comment j'avais fait pour le serrer d'ailleurs. Voilà, donc il commence de nouveau à y avoir un petit peu de jeu, mais ça va, il n'y en a pas. Donc, ah oui, j'avais trouvé, je crois. Je crois que c'était ici que j'avais trouvé une. Voilà. Voilà, donc il faut vraiment des clés très spécifiques, hein, très fines, entre deux. Donc je t'ai mis du frein à filet ici, mais c'est pas du super matos non plus. Hein. C'est pour ça que moi je travaille pas avec les pièces Rainbow, hein, comme j'ai déjà dit, je ne vends pas les pièces juste pour dire que je les vends. Et Rainbow, j'en ai jamais vendu, sauf les sécurités de grippe et de pouce Coco qui sont de très bonne facture. Les pièces Lacapa, j'en ai jamais vendu. Tous les pièces Unisoft, j'en ai jamais vendu parce que c'est de la merde, hein, voilà, hein, c'est tout. Hein. C'est des gens qui sont arrivés sur le marché du Kappa et qui veulent se faire du pognon. Voilà, sur votre dos. Et niquer Airsoft Master Pièce, Gunsmith Bros, en cassant les prix, hein. Voilà, comme il y en a d'autres qui savent faire. Sauf que leur matos, c'est de la merde, donc ils vont en vendre pendant un temps, et puis quand les gens vont s'en rendre compte, ils en vendront plus. Hein. Voilà. Alors, on va essayer de lui faire quelques mesures. Ah non, il y a le support, pardon. Le support est là. Donc je te déconseille de tirer par ici, hein, ça force sur la vis là qui ne tient pas super malgré le frein filet. Hein. Donc il faut vraiment armer par la culasse, hein, ça c'est vraiment gadget. Et en plus c'est vraiment pas du bon matos, c'est déjà tordu, hein, ça se voit à l'œil nu. C'est dommage. Dommage que ça pourrait faire des beaux customs le Rainbow, hein, c'est original. Malheureusement, je pense que si Airsoft Masterpiece, Gunsmith Bros, voire même Dr Black maintenant ne s'y sont jamais mis, c'est qu'il y a une bonne raison, je pense. Mon Dieu. D'accord. Donc là, effectivement, ça va être lourd. Hein. Alors, on va essayer de faire un peu plus léger quand même, parce que là... Après, ça m'étonne pas, hein, comme j'ai dit, je peux pas reprendre le marteau. On sent que la sécurité ici, que j'ai déjà reprise, force un petit peu. Et la sécurité, la Unisoft, elle bouge quasiment pas. Hein. Elle a vraiment très très peu de jeu dans ces grippes là et elle fait vraiment chier beaucoup le système de percussion. Quoi. Et je l'ai déjà reprise. Hein. Voilà, 86 grammes. Je pense qu'on ne fera pas mieux.
72 grammes. Alors vous allez me dire c'est beaucoup plus lourd que d'habitude. Bah ouais, je vous l'ai dit, avec le marteau là, je peux pas faire de miracle. Et c'est une réplique qui tournait pas du tout en arrivant ici. C'était un vrai carnage. Hein. 80 grammes. Donc c'est quand même plutôt bien. Parce que on n'en voit pas beaucoup sur les forums, hein, des pièces comme ça, Rainbow, la Kappa, hein, c'est pas pour rien, je le répète. On voit souvent des photos postées, mais on voit jamais de vidéos de bon fonctionnement non plus. Donc là, je m'inquiète pas, ça va être long, hein, je pense. « 1,87 ». Donc on est quand même moins long qu'un Marui, hein, qui fait dans les 2,5. On va faire un test chronie. Traceur, je pourrais pas mettre le mien, parce que moi, mes deux pas de vis là sont fixés au frein filé sur les traceurs, je peux pas les enlever. Et ici, donc, il y a déjà le pas de vis, l'adaptateur que je ne peux pas enlever non plus. Quoique, ah si, pardon. Pardon. On pourra lui mettre des traçantes. Impeccable. Donc il est réglé pour de la 0,28. Ici, il vente et il pleut. Donc je l'ai réglé ce matin sous la pluie. Hein. Donc je pense que tu pourras peut-être faire un réajustement du hop-up avec le bloc. Hein. Ça, c'est vraiment pas dur à faire. Hein. Je suis à 110 PSI en 0,28 donc. Hein. Voilà, donc on est en dessous des 1,1 joule maximum autorisé en Speedsoft, hein, à la 0,28, donc on est bien. On est sur une cadence de 366 billes par minute avec mon petit doigt à moi, donc c'est pas trop mal. On va remettre un peu quelques billes. Le chargeur, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Voilà, donc il n'y a pas les perfs que j'ai habituellement, hein, c'est clair, on a vu les mesures, hein, mais ça tourne quand même très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, on arrive sur la fin du chargeur. Voilà. Fin de chargeur, les misfits commencent. C'est bon. Voilà Adrien, hein, le PA, il est prêt pour moi. Je l'ai réglé donc ce matin à la 0,28. Un bon 40 mètres de portée sur un buste humain, il n'y a aucun souci. Il faudra peut-être que tu réajustes un peu chez toi le hop-up, hein, parce que là, ici, voilà le temps, hein, je ne sais pas si vous verrez, il pleut, il fait froid et il vente.
Voilà, donc je te poste tout ça demain, Adrien, sans faute. Donc on est environ à 1,08 joules. Voilà, 0,28 à 110 PSI. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi le live. Restez connectés, hein, bientôt quelques promos sur tout l'ensemble du shop. Voilà, je vais créer un groupe privé avec mes meilleurs clients. Et ce sera genre peut-être venteprivée.com. Non, je déconne. Mais voilà, je vais faire un groupe avec mes clients, mes meilleurs clients. Il va y avoir quelques pièces en déstockage, hein, notamment le kit. Donc n'hésitez pas à me contacter en privé si vous voulez en savoir plus. Allez, bisous, bisous. Bonne journée. Ciao, ciao.